Messieurs, dames, bonjour à tout le monde. Il est 18 heures et nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 décembre 2024. Il nous reste 4 jours pour fêter la nouvelle année 2025. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accompagne pour qu'on puisse fêter la nouvelle année en janvier 2025 dans 4 jours. Nzambi uvande na beto. Nzambi azala na biso. Nzambi kabaneto takota mu 2025 dans 4 jours. Nzambi uvande na beto kota na 2025 dans 4 jours. Nzambi azala na biso poto kota na mbulu ya sika dans 4 jours, janvier 2025. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs, nous avons 2 heures. Sur les 2 heures, de 18h jusqu'à 19h, je vais intervenir. De 19h à 20h, ce serait Jacques Sokouya qui va intervenir. Je lui laisse l'antenne pendant 1 heure. Si vous aurez des questions à lui poser, vous lui poserez des questions. Jacques Sokouya interviendra de 19h à 20h. Si vous voulez intervenir, si vous avez des questions à lui poser, il faudrait composer le 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13. Depuis la France. Si vous êtes à l'étranger, mettez l'indicatif 0033 suivi de 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. J'ai tout dit. Je vous attends. Connectez-vous. Et je pense que je pense. Bon, Franck Nsana, s'il m'écoute, voilà, j'avais oublié de lui donner le téléphone de Jacques Sokouya. Bon, ce dernier sera là à 19h, donc s'il veut intervenir, il pourra intervenir. Bonjour tout le monde. Et la lumière fut éteinte. Le jour où Franklin Bokaka ne fait plus de ce monde. Et pourtant, la Romaine Mosselède est là. Elle continue son bout de chemin, lentement mais sûrement, à consommer avec modération s'il vous plaît. Il y a du fin Béthanie, Gogo Gomboma, Fiacre Lasconi,
mondial Pépé. Ah, Albert Malauka. Na Elospire. Wenobi. Yatia Dumush. Lorsque j'étais môme, je rêvais quel jour je chanterai en duo avec Franklin Bukaka. Mais dommage que la nature en a décidé autrement. Aujourd'hui, je préfère lui dédier cette balade. La rumba émotionnelle, bien sûr. Écoutez-moi ça. Martin Massamba, la Jeannette, Maman O'Neill et le grand Zulu, Lloyd. Alias Sirokunto Wayenda. L'histoire ne fait pas les hommes, mais les hommes font l'histoire. En bien ou en mal, ceux que j'ai cités dans cette balade font partie de l'histoire du Congo. Et la mémoire n'a pas le droit d'être courte. Je vous en prie. Richard Manjono, bonjour mon
sergent. Mesdames et messieurs, il y a 20 ans, j'ai composé ce titre-là. Parce que je rêvais de chanter. Je rêvais plutôt de chanter avec Franklin Bukaka. C'était mon souhait. Lorsque j'étais jeune, j'écoutais Franklin Bukaka. Et ce rêve n'a jamais été réalisé. Parce que Franklin Bukaka était déjà mort. Avant que moi, je commence la musique. C'était mon souhait. Je me suis dit, si Franklin Bukaka était vivant, j'allais chanter avec Franklin Bukaka. À défaut de chanter avec Jacques Lubello, qui ne rentre pas dans mon style d'écriture, de texte, évidemment, je le souhaitais chanter avec Franklin Bukaka. Mais comme je n'ai pas pu chanter avec Franklin Bukaka, je l'ai dédié cette balade. L'album s'intitule Matricule 22, mais vous constaterez qu'à l'intérieur, il y a 24 ans de cela, cet album-là, Matricule 22, je parle de Matsuwa. Les gens pensent que lorsque je parle de Matricule 22, je parle de Larry, je parle de Cédric. Non. Matricule 22, Matsuwa était partout. Il y avait du monde dedans. Lorsqu'ils fondent l'amicale ici, tous les Africains sont à l'intérieur. Donc, dans cet album-là, même s'il est intitulé Matricule 22, eh bien, tous ceux qui ont marqué l'histoire, j'ai bien dit, du Congo, en bien ou en mal, font partie de notre histoire et la mémoire ne doit pas être courte pour que la mémoire n'oublie pas. Mais cet album-là, lorsque je rentre au studio en 2000, il y a 24 ans de cela, j'ai fait appel à Ben Mokasha Monama, le Mwela, puisqu'il est chanteur comme moi. J'ai dit, frangin, moi je n'ai pas envie d'aller encore prendre des artistes ou bien des chanteurs qui viendront mettre la voix. Tu es un chanteur. Ténor, viens mettre ta voix dedans. Yarolia Lisango. J'ai fait appel à Refin Matongo, le petit frère. Isatatanga. J'ai fait appel à Yvon Mompala. Izeno tatanga futa ne futa. Beno kwiza bete yimba muke futa. Olumon bagbazachi sakaka. Boyaka na futa. Puisque je suis auteur, compositeur, interprète. Et là, j'étais dans l'un des plus beaux studios. Puisque je mettais mon argent en jeu. J'étais au studio Bastille. Et cet album-là, mesdames et messieurs, j'étais obligé de prendre Kaya Madoka pour qu'il mette les 4 guitares, pour qu'il me fasse un prix forfaitaire. J'ai pris cet album, j'ai fait des exemplaires en CD pour que chacun puisse travailler chez lui avant qu'on puisse se retrouver au studio et que je prenne au moins une journée ou bien 2 journées pour qu'on puisse maintenant répéter ensemble au studio Bastille. Ben Mokasha Monama, lorsqu'il a écouté, lorsqu'il a entendu mes textes qui sont engagés, il m'a dit, frangin, moi je ne viendrai pas chanter dans cet album-là. Si ma carrière va se terminer aujourd'hui, qu'elle se termine, je ne chanterai pas. C'est un chanteur ténor. Il m'a dit, ça non. Vous voyez, mesdames et messieurs, lorsqu'on met le rétroviseur, parce que lorsque je viens mettre le rétroviseur, il y a certaines personnes qui viennent, oui, Bikaya quoi rétroviseur.
vous empêchez la vérité. Or, il ne faut pas empêcher la vérité qu'elle soit là. Il faut laisser la vérité couler, qu'elle puisse vous affranchir. Je m'appelle Kingwa. Meno wani wakaka. Kumamun Kingwa, muke kuwaka. Kumananga Kingwa. C'est-à-dire que me fona waka. Et kani waka bingwa bingwa ko. Munu fomo kuwa. Ngai fona yoka. Tango yozo loba. Nazo yoka. Eza kombo na ngai. Oh, il y a bien. C'est là où je vous dis que je m'en souviens comme si rien n'était, comme si c'était hier. Il y a ma bé na robimisango. Menga fona yokaka. J'ai cette qualité-là d'écouter. Et sur ce nom-là de Kingwa, kunwa kakande malavu, kunwa de jamba. Bonan tongwambo baby set. C'est-à-dire kunwa jamba v, kunwa malafu v. Cela m'a dit bébé c'est cerveau. Comme la masangate, comme la pe jambate. Yangwana na mela masangate, na mela jambate. Parce que ngai mutuna ngai faut que zala pepele. Je suis en train de vous donner un détail qui date de 2000, il y a 24 ans. Alors, mesdames et messieurs, puisque j'avais déjà payé le studio, mais j'étais obligé de finir l'album tout seul. Je vous ai dit que je suis chanteur. J'ai chanté au moins dans 15 orchestres à Pointe-Noire. Ça m'a donné une certaine liberté en tant que chanteur. Donc, j'étais obligé de faire la première voix, de faire l'intermédiaire et de faire la deuxième. Donc, toutes les voix qui sont dans cet album-là, ce sont les miennes. J'ai posé 3 voix. La seule voix que je ne sais pas faire, que je n'ai pas ce don-là, baryton. Donc, je suis obligé, pour avoir du baryton, je suis obligé de placer 2 deuxièmes pour avoir de la lourdeur. Je n'ai pas la lourdeur. Cet album-là, je l'ai chanté seul. Toutes les voix qui sont à l'intérieur, c'est les miennes. Tout simplement parce que j'étais déjà en train de chanter Matricule 22. Et quand je mets le rétroviseur, d'après vous, je ne savais pas que j'allais être sur ce chemin-là. Je croyais que c'était mon don. Et avec le temps, quand je mets le rétroviseur, je dis, oh. Donc finalement, nous avons une inspiration parce que ces chansons-là, 24 ans plus tard, elles sont encore d'actualité. Ceux qui ont refusé, Ben Mokasha qui a refusé d'être là, et voilà l'idéologie de la SAP. Et moi, j'étais déjà dans mon combat. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je viens à peine d'entendre. Non, j'étais dans le combat en tant qu'artiste. J'avais déjà des textes engagés. Nati côté là déjà. Mais nous avons côté ça, on verra 24 ans, bien 25 ans plus tard, ce que ça va donner. Parce qu'aucun producteur ne pouvait mettre l'argent pour que je chante en lari. Et faire un album en lari, il faut le faire. Je l'ai fait. Parce que j'étais inspiré par Dieu. Donc si aujourd'hui, mesdames et messieurs, Matsuwa pour moi, c'est pas aujourd'hui. Mais sauf que je ne comprenais pas quel était mon combat. Je vous ai dit que le premier appel, je l'ai eu en 1994. J'étais à Fleury-Mérogis. Je n'avais pas percuté. Je n'avais rien compris. J'avais 40 ans. En 2014, c'est-à-dire que 20 ans plus tard, lorsque cet appel-là est venu, non, mais mesdames et messieurs, mais j'ai été préparé. J'ai été préparé. À force d'être incarcéré, Dieu est en train de me durcir, Parce que pour faire 10 ans sans rien, sans sécurité sociale, sans papier, sans rien, sans prestation, il n'y a rien. 10 ans, moi qui aime les vêtements, moi qui aime les femmes, moi qui aime le business, qui aime l'argent, Dieu m'a privé de tout ça.
parce qu'il m'avait préparé, parce qu'il savait que celui-là, c'est un dur au mal, il va y aller. Et en ce net moment-là, sur ce chemin-là, je récupère Matsuwa, comme je le dis, qui est mon messie local. Et comme je suis aussi un pur produit du christianisme, je ne peux pas cracher dans cette soupe-là, je suis chrétien catholique. Donc j'ai deux messies. Un messie local, traditionnel, Matsuwa, qui est originaire de mon village, que je ne vais pas citer, que j'ai l'habitude de citer, qui est mon ADN, puisque je suis petit-fils de Corbeau, petit-fils de Matsuwaniste. Donc Matsuwa est dans mon ADN. J'ai chanté déjà Tata Matsuwa. Et quand je chante Tata Matsuwa, en même temps, Bamari Ngwabi, Fobabawo, Bakimwalankaya, Fobabawo, et Bobaba Kuluba, c'est Congo, tout ce monde-là qui font partie du Congo. C'est ce Congo-là. Où j'ai grandi au plateau de 15 ans, on ne savait pas qui était Bateke. Pour voir que celui-là Bateke, c'est parce qu'il avait des balafres. On parlait qui Congo. Il n'y avait pas de tribalisme, il n'y avait rien. C'était le Congo. C'est ce Congo-là que j'ai envie de retrouver. Donc, lorsque Dieu met un dépôt sur vous, mais à l'époque, je n'étais pas chrétien. Je suis devenu chrétien catholique pratiquant à 60 ans. J'ai été baptisé à 60 ans, mais au moins, être baptisé à cet âge-là, je sais pourquoi je suis baptisé, que lorsqu'on baptise un enfant à la naissance, c'est tout juste un dispositif qu'on met. Moi, j'ai été baptisé à 60 ans. 18 incarcération, pas de carte de séjour depuis 1994, ça fait 30 ans. Et pourtant, je suis là. Comment croire en l'invisible? Puisque Dieu ne le voit pas. Mais sauf que Dieu nous donne la possibilité de voir ce qui est dans l'obscurité, ce qui est caché. Dieu nous donne la possibilité. Sinon, si je ne vois pas, mesdames et messieurs, je n'allais pas faire 10 ans sur ce chemin-là. J'allais laisser. Mona to monaka. Mona ni monaka. Moke mona. Moke talaka. Na monaka. Mais sauf que si je vous dis que je vois, donc ils attendent ça maintenant, c'est pourquoi je me limite à vous dire que je ne suis qu'un évangéliste. Mais c'est au-delà. Je suis parti plus loin que ça. Sinon, j'allais m'arrêter en chemin. Alors, mesdames et messieurs, la profondeur, il faut y aller au plus profond de ce que... Là, je ne parle pas d'église. Je vous parle de Dieu, de ce qu'il fait comme miracle, de ce qu'il peut faire en quelqu'un. C'est-à-dire, il met des pots. Ben Moukacha Monama qui avait refusé en 2000 pour chanter là, par rapport au texte. Refamatongo n'est pas venu. Celui qui avait accepté de venir, je le dis, je le répète, c'est Yvon Mombala. Mais ce dernier, lorsque j'étais au studio, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, que l'hôpital est. Mais comme moi j'avais déjà réservé le studio, je me suis dit, mais je vais chanter. J'ai chanté l'album, tout seul. Et cet album-là, je l'ai réalisé, je vous l'ai dit hier, je l'ai réalisé avec l'argent du business. Et au moment où je suis sur ce chemin-là, par la voix de Dieu, j'ai une révélation qui me dit, tu ne vendras pas ça, tu n'auras pas de bénéfice, tu mettras ça en téléchargement gratuit. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la volonté de Dieu. Cet album-là, il sera là. Vous allez le télécharger gratuitement. Ce n'est pas un album que je vais vendre. Mais c'est un album sur lequel je m'appuie, que je m'inspire encore, parce que j'ai compris qu'il y avait de la profondeur dedans. Et c'est là où j'ai compris que oui, c'est Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas moi, c'est pas mon art, c'est pas moi.
Donc, mesdames et messieurs, sur la profondeur, lorsque nous parlons de la sape, la raison pour laquelle je ne m'entends pas avec les autres, parce que nous en sommes là maintenant au croisement de cette sape-là, où j'ai commencé à chanter Matsua. Matsua est dans mon ADN. Pourquoi? Je vous ai dit que je suis du même village que Matsua. Mon village à moi, c'est là où nous nous sommes battus pour ne pas payer les 3 francs. Francs à tatou. Nous avons refusé de payer l'impôt aux colonisateurs. C'est mon village. Dans mon village, c'est là où on retrouve les plus grands chanteurs du Congo. Je ne vais pas les citer les noms. C'est mon village. Et je vois même les manœuvres politiques qui sont en train de se faire ces derniers temps pour approcher vers mon village. Je vois des manœuvres politiques. Parce que mon village, c'est le village de Matsua. Mon ADN, il est bien marqué. Matricule 22. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, la corruption ne passera pas par moi. Les Nguéri ne passeront pas par moi. Ils passeront ailleurs. Parce que moi, je suis matsouaniste. Je suis corbeau par mon grand-père. Alors ce combat, lorsque mon grand-père me parlait de Matsoua, ça rentrait, je m'appelle Kingwa. C'était un dépôt qu'on mettait. Et ce dépôt, je le traînais. De la même manière, lorsque vous avez un enfant, vous êtes en train de l'éduquer, vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de mettre l'éducation. Ne croyez pas que ce serait perdu. Même si 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard, l'enfant se souviendra des paroles de l'éducation que vous l'avez donnée. Peu importe. Alors, mesdames et messieurs, en 1989, je me retrouvais encore arrêté. J'étais à Bois d'Arcy. À Bois d'Arcy, en 1990, 89-90, j'ai assisté à la libération de Nelson Mandela, en direct sur la chaîne La 5. Et j'avais un Nigérien dans la chambre et dans la cellule. Ce Nigérien-là va me donner un livre. Si je vous le dis, c'est en rapport avec la vidéo que nous allons écouter, celle de Maman Clarissa Kwala. Quel est le parallèle? Ce livre, aujourd'hui j'étais parti chercher si je pouvais le retrouver. On m'a dit que le stock est fini. Je reviendrai avec ce livre-là. Ce livre, je l'ai lu en 90. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc il y a 34 ans de cela, ce livre est intitulé Mandela l'indomptable. Sur ce livre, le jeune Madiba, son grand-père, est en train de l'expliquer que l'Afrique du Sud n'appartient pas aux Blancs. Et que c'est son Afrique du Sud, lui, c'est un grand chef. Son grand-père est en train de lui expliquer ça. Pour lui dire, mais pour comprendre ça, je vais t'envoyer en ville. Tu vas aller faire des études d'avocat. Ça te permettra de connaître le colon et ça te permettra de connaître ton histoire et ton droit. Mandela ne connaissait pas son histoire, c'est son grand-père. Je ne connaissais pas l'histoire de Matsua, c'est mon grand-père. Quand j'ai lu ce livre-là, Mandela l'indomptable, je me suis dit, mais tiens,
Et c'est comme ça que Mandela est parti, il a quitté le village pour aller en ville. Il avait déjà une mission. Libérer le peuple de l'Afrique du Sud. Mon combat, il est le même si comparaison n'est pas raison. Mon combat, c'est la libération du peuple Congo et tomatsuaniste. Vous voyez le parallèle? Étant donné aussi que je suis un pur produit du christianisme, parce que ma mère ne voulait pas que je puisse suivre trop mon grand-père qui était pratiquement un radical. Elle était obligée de me mettre maintenant à l'école Saint-Esprit, chez les prêtres. Mais j'avais déjà pris mes enseignements. Ces enseignements sont restés ancrés en moi. Matsuwa, je le crains partout, et Jésus-Christ aussi. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas servir de maître à la fois, c'est écrit dans la Bible. Mon pragmatisme en tant que chrétien du XXIe siècle, je me dis, non, je vais servir les deux. Ça, c'est le côté pragmatique maintenant du chrétien du XXIe siècle qui n'est pas un mouton, qui réfléchit. Je ne peux pas refuser mon messie local pour être seulement au service d'un seul messie, c'est-à-dire que quand on te dit que on ne peut pas servir de maître à la fois, j'ai dit non. Matsuwa sera là, parce que ça fait partie de ma vie. Si j'ai envie d'incompter mes ancêtres, maintenant si j'ai envie d'incompter le Messie universel, je ferai appel à Jésus. Mais quand je vais dans les cimetières de mes ancêtres, je n'appellerai pas Jésus. Nakobelela Jésus te, soki nakomi epai banka na ngai o bakunda na se mabele, nakobelela banka. Moke bokila bansègre amoun, moke bokila Jésus consègre amoun ve. Et c'est ce qui fait aussi que, mesdames et messieurs, moi qui croyais qu'en 2026, je suis parti sur ce chemin-là pour être prêtre. Mais Dieu te dit, non, non, moi je ne t'ai pas mis sur ce chemin-là pour que tu sois prêtre, parce que si tu es prêtre, tu n'auras pas la liberté de dire ce que tu peux penser, tu seras un électron libre. C'est ce que je suis. C'est ce qui me permet aujourd'hui, je vous l'ai dit, si on met l'archevêque Bamanika ici, si on met le pape, j'irai chez l'archevêque, je ne suivrai pas le pape. Parce que je ne suis pas un chrétien mouton. Dieu nous a créé à son image. Nous avons nos cerveaux. Je lis la Bible, la même Bible. Je connais le verset. Alors, si le pape nous ramène quelque chose qui est hors biblique, je ne vais pas le suivre. Je ne vais pas le suivre. En ce moment-là, je me rapproche de mes ancêtres. Et lorsque je me rapproche de mes ancêtres, je me rends compte que Matsuwa, que nous considérons comme le premier sapeur, comme le premier paysan en 1922, il avait deux combats. Le combat politique contre le colon et le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Alors moi, quand je rentre dans la SAB, s'il est le guide, qui je vais suivre? Matsuwa. Donc je vais poser les mêmes actions. Ici en France, je vous ai dit que j'ai fait une boutique solidaire. Je me suis inspiré de qui? De l'abbé Pierre. On s'inspire toujours de quelqu'un comme modèle. Dans la Bible, je me suis inspiré, et je continue de m'inspirer, de l'apôtre Paul. La similitude, elle est là.
un ancien détenu qui était devenu un serviteur de Dieu. J'ai été condamné 18 fois, je suis devenu un serviteur de Dieu. Nelson Mandela, un ancien détenu qui est devenu président de la République. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit aujourd'hui, si nous étions dans une démocratie au Congo-Brazzaville, en 2026, si nous étions dans une démocratie, j'allais me présenter à cette élection-là. Parce que moi, je recule devant rien. Quand on a Dieu, on n'a peur de personne. En 2026, mesdames et messieurs, oui, vous avez bien entendu. C'est ce que j'avais en tête. Je vous avais dit que tous les chemins mènent à Rome, la SAP aussi. Pour moi, la SAP était un tremplin. Si j'avais réussi pendant ces 10 ans-là à fédérer tous les sapeurs, mesdames et messieurs, et si nous étions en démocratie, je me présentais. C'est pourquoi j'avais fait appel à 2 sapeurs. Pas 2 sapeurs. 2 intellectuels. Le premier intellectuel que j'avais fait appel, parce que mon rêve, c'était de passer par la SAP pour prendre le pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'avais fait appel à Lema Banco en 2010, lorsque je suis sorti de prison. Je voulais le pouvoir. En tant que Corbeau, en tant que Matsouaniste, je me suis dit que c'est possible. Il est intellectuel, voilà. Je vais ruser, je vais passer par la SAP pour fédérer. J'avais un plan business plan. Je ne recule devant, je ne recule rien, moi je ne recule pas. Tata Matsuwa, il ne reculait pas. J'ai cet ADN, je ne recule pas moi. La deuxième personne que j'ai mis dans la confidence que je voulais le pouvoir, c'est Elvis Ejemakwesi, le sociologue, celui qui a écrit le dictionnaire de la SAP. Parce qu'il est petit-fils de Matsuwa, je me suis trompé. On parle de Matsuwa, oui, quand on veut écrire des livres. Mais quand on rentre maintenant dans la profondeur de Matsuwa pour s'engager dans le combat de Matsuwa, il n'y a personne. Il n'y a personne. Disons aujourd'hui, je me retrouve seul matsuaniste sur ce combat-là, qui parle de la SAP, qui dénonce et qui se bat pour la SAP. Les autres, la SAP, comme je l'ai dit, ils se limitent aux tenues vestimentaires parce qu'ils maîtrisent maintenant les codes vestimentaires, la règle des croix, la trilogie de couleurs, les demi-Dakar, les dépareillages. Ils sont maîtres dans cet art-là vestimentaire. Ils pensent que c'est ça la SAP. Ça enlève toute la saveur du combat de Matsuwa. On a pris le côté festif, le côté beau, mais le combat, l'idéologie, on a mis à côté. On a privilégié l'amusement, le nsaka. Animer la galerie, c'est ce côté festif qu'on a mis en valeur. Le combat de Matsuwa, on a mis ça de côté. Et en même temps, le combat social, ce n'est pas leur problème. Et chacun va à ses occupations, chacun veut être président d'une association, chacun veut être leader. Il y a des égos surdimensionnés. On n'arrive pas à fédérer ce mouvement-là, qui est là depuis 1922. Nous sommes aujourd'hui en 2024, 102 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas une structure sur laquelle on peut s'appuyer. Je voulais le pouvoir, mesdames et messieurs. J'ai dit à Elvis, je l'ai dit à Belle Placide Rumbessa, que moi, je voulais passer par là ça pour prendre le pouvoir. C'est une communauté, nous sommes nombreux, puis il y a des intellectuels. Mais or, les autres n'étaient pas de la même, n'étaient pas et ne sont pas de la même longueur d'onde que moi.
Pour eux, la sape, c'est gagner l'argent. Pour eux, la sape, c'est vendre des livres de sape. Mais pas le combat de Matsua. C'est pareil quand vous allez dans les églises. Les pasteurs aujourd'hui, les prophètes ne veulent plus prophétiser de peur d'être fusillés ou bien qu'on leur mette à mort tout simplement parce que maintenant ils préfèrent s'occuper de leurs brebis qui leur donnent des dîmes que de dénoncer. Même lorsqu'ils ont des prophéties, ils hésitent, ils ne veulent pas. Comme les vrais prophètes. Le prophète aujourd'hui, même lorsqu'il a une vraie révélation, il a peur d'être incarcéré. Alors il préfère ne pas donner cette prophétie-là. Il préfère flatter le chef de l'État qui va lui donner la possibilité d'obtenir une église. On lui donne une voiture. Et puis c'est fini, il devient riche, le pasteur devient riche. Et il est là pour calmer les autres, pour dire non, ne faites pas ça. Il faut qu'on puisse prier pour les dirigeants de nos pays. Ce sont des corrompus, ce sont des vendus. Ce sont des adeptes de Satan. Même là aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent sur la situation du Congo-Brazzaville? Les intellectuels, qu'est-ce qu'ils disent sur la situation du Congo-Brazzaville? Ils ne parlent pas. Parce que ces intellectuels ont arrêté, ils ont cessé de réfléchir. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur appelle, qu'on puisse leur donner un poste. Parce que là-bas au Congo, dès que tu as ton poste, au bout de 3-4 ans, tu récupères toute... comment tu appelles ça? Tout le retard que tu avais eu en 4 ans, 5 ans là-bas, c'est fini. Donc, tous les intellectuels veulent seulement rentrer dans ce gouvernement-là. Est-ce que Bobo Muntu wa bao? Bakana vingela kabatala bakene nommé nani? Ah, yini ka muntu ya beto. Yama kumuturi ya beto. Ah, tokotela bako nommé nani? Ah, kumuturi na biso. Il n'y a que ça. Mesdames et messieurs, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir avant de commencer. Voilà ce que je suis, le chemin que je prends. Voilà, Matsua pour moi, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est plus profond que ça. C'est mon ADN, c'est mon combat, c'est mon messie local. J'en ai deux. J'ai aussi un messie universel, Jésus-Christ. Voilà. On me dit oui, on ne peut pas servir. Je vais les servir les deux. No baba bol. Excusez-moi. Hier, j'ai eu une vidéo. Avant de vous faire écouter la vidéo, je vous dis qu'il y a Jacques Sokuya qui interviendra à 19h. C'est ce que nous sommes entendus. Il interviendra sur une actualité où il y a Eddie Mkayi qui traitait l'embauché de Tribal. Donc, Jacques Sokuya viendra donner une réplique par rapport à ça. J'ai reçu une vidéo hier. Maman Clarissa Kwala, que les autres prennent pour une folle, que moi je prends en considération. Elle m'a envoyé une vidéo hier. Je vous fais écouter la vidéo. C'est pourquoi je voulais d'abord déjà développer. On écoute Maman Clarissa Kwala. Allô. Tata wa mabandi kuna pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala Bibanara. Video ya lelo nazosalela yango nazotindela video oyo na papa Mapata ya ministère de la santé oyo bonani na ye na mosala kitoko azosala et que
nalandi video oyo asali lelo bavideo oyo tozosala baquestion oyo bato bazopose ezali bien mais esengeli baexpérimente parce que papa mapasa aexpérimente makambo maintenant naza na livre moko ya André Grenat Matswa naye kocomprendre que biso bato tozali na baatente moko boye oyo biso tokanisaka ke ezali makambo ekendaka ndenge biso tokanisaka, c'est-à-dire biso tolingi koimpose nature ou bien nzambe makambo na biso, mais or nzambe azali na plan mpo na biso oyo eleki ndenge biso tokanisaka. Na répéter biso bato tozali Il y a trop de pub. Oh là là. Ne quittez pas, madame. Je vais chercher ça ailleurs. Il y a trop de pub dans ce truc-là. Je vais chercher ça ailleurs. Voilà. Ici, il n'y aura pas de pub. tata wa mama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwalabi Banara. Video ya lelo nazosalela yango nazotindela video oyo na papa mapata ya ministère de la santé oyo bonane na ye na mosala kitoko azosala et que nalandi video oyo asali lelo bavideo oyo tozosala baquestion oyo bato bazopose ezali bien mais esengeli baexpérimente parce que papa mapasa aexpérimente makambo maintenant naza na livre moko ya André Grenat Matswa naye kocomprendre que biso bato tozali na baatente moko boye oyo biso tokanisaka ke ezali makambo ekendaka ndenge biso tokanisaka, c'est-à-dire biso tolingi koimpose nature ou bien nzambe makambo na biso, mais or nzambe azali na plan mpo na biso oyo eleki ndenge biso tokanisaka. Na répéter biso bato tozali limité na montagne na biso tozali limité onga nalingi nazwa boye nasala boye tozokanisa ni yango moto eza malamu mpo na biso, mais plan oyo nzambe ye moko akoreserve mpo na yo eleki oyo yo ozokanisa. Maintenant soki otiki ba oyo yo ozokanisa okomi koyoka oyo nature ou bien nzambe areserve mpo na yo okomona or donc ngai nakoperdre le temps na ngai
biso nyonso tozali kosala analyse, tozali koluka ba solution, mais ezali nyonso tout déjà ya kokomama ou bien ya kopesama déjà. Parce que mokili ebandi na biso te, mokili oyo biso tozovivre oyo ebandi na biso te, mokili ebandi déjà na bankaka oyo biso tobenga bankaka oyo biso tozobenga ko bo bazalaki liboso biso tobotama bazalaka déjà oyo Simon Kimbangu. Maintenant eloko nini ezosala ke ngai nazotika makambo oyo na ba 1800 ngai nazalaka te, mais mpona nini ngai nakomi kokanisa ke ngai moto nakoyaka na solution maintenant alors que bato bazalaka liboso oyo bayebaka makambo yango ndenge kozokenda bango déjà basi bapesa ba solution ezali. Maintenant eloko nini esalaka ke ngai nakoma na dimension te ya komona révélation oyo déjà Simon Kimbangu aza apesaki, c'est-à-dire nzela mokuse oyo déjà basi bapesi, mais parce que naza na kati ya ego, naza na kati ya lokuta na nga moko, naza na kati ya illusion oyo ya ngai, naza na kati ya ignorance oyo ya ngai moko, yango na komona te nakokoka kososola te oyo oyo bazalaki avant ngai balobaki. Maintenant eloko nini nayi kocomprendre oyo mapasa awa nazoloba directement na motema ya oyo mapasa, nayi kocomprendre que en fait mpona kokoma kotanga livre ya Simon Kimbangu ezali dimension spirituelle oyo moto esengeli atteindre. Soki atteindre dimension spirituelle wana okutani maintenant na biloko ya Simon Kimbangu, yango nayi kocomprendre, yango nayi kocomprendre. C'est-à-dire ndenge balobaka ke l'élève fait le maître apparaît. C'est-à-dire soki yo atteindre niveau spirituel wana omoni maintenant maître aye nayi kokuta na balivre maintenant ya Simon Kimbangu, etango na bandi kotanga balivre ya Simon Kimbangu nayi koba makambo yango nyonso ezali awa. Donc nazoloba to mpona naloba ngai te, c'est-à-dire nakoluka ya pamba alors ezalaki awa, mais nakoka mpe komona te puisque nazalaki naye na kati ya dimension wana te. Maintenant ni oyo par exemple ntango bato batangaka bible balobaka Jésus alobaka je suis le chemin, ou bien na kati ya bible balobaka eza na les appelés, eza na les élus, eza na ba fidèles. Or eza ba dimension spirituelle ya batendre ozala appelé, ozala élu, ozala fidèle, donc eza ba dimension spirituelle. Maintenant tango na tangi balivre ya Simon Kimbangu, balivre oyo ya Simon Kimbangu ezali te ke il faut que na kosoma livre oyo ezali mpe na internet, baprophétie ya Simon Kimbangu ezali na internet déjà, ezali akokoma, donc balivre yango ezali déjà na kati ya internet. Maintenant nayi kokoma sikoyo na André Renard Matswa, nayi kocomprendre mpe ke ezalaka nde niveau spirituel oyo batendre mpona kokutana maintenant na énergie oyo eza baénergie, eza vibration nde tovibre ke banzoto na biso evibraka par rapport ya nini, par rapport ya biloko oyo biso toliaka. Na ndenge biso tokonsomaka bilia oyo toliaka ejoueke nde role monene, biloko oyo totangaka ejoueke role monene, banzembo oyo toyokaka ejoueke role monene. Naye kokutana maintenant na vibration oyo ya Renard Matswa. Or ntango nakutani maintenant na vibration oyo ya Renard Matswa eyi komema nga maintenant na vibration oyo ya dandisme ou bien
ya la SAP naye kokutana maintenant na document oyo magazine oyo baallemand bakotraite makambo ya la SAP bakosala débat nango. Maintenant papa mapasa oyokana nga bien document oyo nga na ye kodécouvrir yango na ntango nini na ntango oyo tosalaka combat oyo tosalaka bavideo mpona oyo Alain Mabaku alobaki bino basapeur bozali nini bozali eloko moko te après combat wana après bavideo tosalaki wana nayi kokutana maintenant na élément oyo nabi mais voilà makambo oyo tozoloba que mais attention SAP eza dimension spirituelle effectivement nayi kokutana maintenant na document oyo bakotraite makambo ya SAP awa ezali débat et maintenant nakomi maintenant kotuna bato me bino boyebisa babi wi biso toyebi makambo ya SAP oyo eleka na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa toyebi nabi me voilà tala sikoyo makambo oyo bakongole bango moko bakoyeba te dimension nini bango basi bakomi nango alors que bakoutilize biloko na bango awa en Allemagne bakomi yango na allemand omoni donc eloko nini nalingi napesa na papa mapasa c'est-à-dire nalingi naloba que parce que tokomi okenda na 2025 na 2024 oyo tolobelaki makambo ya SAP epesaki résultat nango nakokuta na document oyo ya dimension spirituelle. Maintenant après wana nakosalisa bavideo te maintenant nayi kokutana lisusu na video oyo bamapasa asalaki oyo ye akolobela na Ben Mokasha na Norba de Paris côté wana ekolo bon donc situation yango oyo tolobelaki makambo ya SAP oyo évolue boye epesi makambo oyo tokomona que non la paix or la paix ezali dimension spirituelle et oyo moto il faut nani atteindre dimension spirituelle yango mpona maintenant moto aza na kati ya vibration na kati ya énergie na kati ya rayonnement ya la paix ezali slogan te. Maintenant eloko nini nga nalingi napesa na papa mapasa eloko nalingi napesa na papa mapasa ezali que esengeli moto ayeba que ntango nalobeli makambo ya les eaux humains oyo bakolon bakosala elingi koloba te que mindele nyonso tu bazali bakolon non omoni bamapasa bakolon nyonso tu donc nakoma ocontinue élément oyo napesaki sur les eaux humains mpona nalakisa maintenant omoni mondele oyo komona ye achercheur ali kaka bato ya oyo babotami na ba 1800 lokola Simon Kimbangu lokola baagrenard matua bazali bato ya génération moko. Maintenant mpona koyeba mpe kotanga balivre na ye il faut kota esu na kati ya dimension spirituelle mpona obanda siko kotanga balivre na ye ye chercheur oyo ntango bazosala makambo ya les eaux humains ye moto azoloba na bamindele na poto que te mafia oyo bino kozosala ya les eaux humains wana ezali mafia me bato yango nga nayebi bango nga nawuti na Congo nawuti na Congo Kinshasa nawuti na banigeria atambola mboka baafrike mobimba alobi nga nayebi bango akomi maintenant koesala baexposition ya basculpture oyo yo ozomona oyo omoni ye moto azosala baexposition nango mpona kokombattre maintenant bato oyo bakosala
les os humains. Et ça peut bamidele. Donc, et là, on dit na laxa. Laxa que c'est pas parce que na laxi les os humains wana, ou ba colon wana, que bamidele nyo surtout bazali bongo. Non. Bamidele nyo surtout bazali bongo te. Ezalaki na bato oyo, lokola Léo Frobenius, ba livre na ye ezali. Ye maintenant ko ba tete. Makambo boko le wana business na bino bozo sala bolingo zo bambongo na bino bo sala. Mais bango baza bato mususu. Bino bozala kati ya niveau spirituel na bango te. A sala ba exposition. A sala institut awa na Frankfurt. Na kena institut wana oyo ya Léo Frobenius oyo ezali. Ezala bibliothèque nyonso kuna. Biloko nyonso tu oya somba oya lokota kuna na Afrique nyonso tu ya tia kuna. Alobi awa na tia yango awa na kati ya Frankfurt awa parce que bato bako étudiant bako sala ba recherche bako ya kotala ndenge nini ba Africain bazalaka. Effectivement na kuna na moni. C'est-à-dire kaka ndenge biso tozoloba awa. Papa ma pasta ndenge tozoloba ko. Mais ça pezali ça peut-être. Sapologie, oh bon, bazo ça les a dimension mususu. Oh ngafe na zo ça. Effectivement, oh ya zoloba. Oh Léo Frobenius azoloba. Na ba ndeko na ye que bino bozo la saba africain na ndenge na bino lokuta. Mo yibi. Mengana zo la saba africain na ndenge mususu. Et na kotia institut awa na Frankfurt awa. Et ko fanda kawana ti lelo esali. Ezali po na lo bana po mapasa ni. Par analogie. Que mosala oyo yozo sala. Ezala kati ya dimension spirituelle musu. Ezali na kati ya dimension spirituelle oyo ya bango te. E komoni sama, e bandi pe komoni sama. Puis ngana komi ko sala ba depuis to sala ki combat ya makambo oyo ya sapologie wana. Ngana sa su ba video te. Metan ngana zongeli meno ko tala ba video na yo. Ni na yiko mona ko yozo lobela sikoyo na ba ben mukasha. Olubite bino bozana nzela bino bozana ngo wana nzela na ngate effectivement. Parce que oyo yoza na kati nango ezali dimension spirituelle mususu ezali kwa Léo Frobenius azolo bala mindela mususu wana ko te oyo bino bozo sala na ba Afrika wana ngana yimba. Ezali ba civilisation makasi. Ezali ba civilisation oyo bino bozo laksa ko bango baza ba sauvage. Bango baza ba sauvage te. Donc par analogie ndenge oyo yozo loba ke mengana zo loba makambo ya ministère de la SAP mususu ezali ya bango wana te. Moni? Donc yozo ozali moto yo sali transformation na yo. Baninga mususu basali ba transformation na bango te, c'est-à-dire naître de nouveau. Ndenge Jésus-Christ akolo. Soki bango ne basali transformation na bango te, nani baza ba chenille yo komi papillon. Bongolo bana bozala ka dimension moko te. Bango na baza ba chenille. Soki bango baza ba chenille, bafa na kati na dimension na bango. Yo pozo ke na dimension na yo. Mais yo ko alerter pe bango que attention dilo pozo ke na wana ngote. Ozo sali musana. Wana ngape azolo bako. Merci. Oyo vidéo oyo pona opesa merci. Na ba expérience oyo sali. Na mosala oyo sali. Na dimension oyo komi. Maintenant na lobaki eloko moko. Na lobi soki biso tozali Congo elingi koloba ke territoire oyo biso tozovanda wana ezala Congo Kinshasa ezala Angola ezala RDC ezali Congo, c'est-à-dire ya bafelin. Eza territoire na bango. Parce que écosystème oyo nzambe asala ngo na désordre te. Akoloba bino ba éléphant bokovanda na place te. Bino ba felin bokovanda na place te. Soki biso toza ba Congo. Donc biso tozokende na logique ou bien la vibration ou bien la énergie, il y a ba felin, il y a ba nkosi, il y a ba lion,
de ba léopard tozokenda na vibration na bango parce que na kati ya mbebo oyebaka reine oyo babengaka la reine galifuru ye azalaki soki abeti trompette balion bayebi me balion yango bazali so te balion yango ni oyo bakanga sikoyo na kati ya Europe na kati ya Amérique na Australie oyo bakenda bakanga bango maintenant eloko nini osala eloko osala ezali kokenda bazo kokenda na bazo kokenda kosolola na banyama oyo ezali totem na yo oke kuna okoki kosolola na batotem na biso oyo ezala kati bazo maintenant ezali kosala nini ezali kokenda na kati bamusée na Quai Branly eza na musée moko kuna na bino kuna Quai Branly etango ozokɔta na kati ya Quai Branly yo moko kosentir eza na transfert ya énergie entre basculpture oyo ezali wana na yo parce que yo moto ozoloba kikongo ou bien ozoloba ndinga ya mboka na yo biloko wana basala yango mpe na même énergie donc ekozala na transfert ya baénergie okovibre ndenge moko okozwa barévélation okozwa bavision okozwa makambo ebele na kati ya bamusée wana parce que nayoki moto moko apose yo question wana lui mais oui olakisi video ya Clarisse Akolari alors et après ya akokanisa nini c'est-à-dire soki moto azopesa témoignage na ye lokola papa makasi apesa témoignage na ye azolakisa ndenge nini ye témoignage ezali makambo oyo vivre expérimenter explorer makambo c'est-à-dire ozosenga mpe na moto mosusu aexplore aexpérimenter atester parce que eza théorie te eza te koyo tozokenda na théorie moko boye bapesi biso mbongo maintenant sikoyo tokende kosala jeu moko boye te ezali koyo kokenda koexpérimenter moto oyo akenda koexpérimenter biloko wana mosusu ezali nani ezali moto babengaka ye Pablo Picasso c'est-à-dire Pablo Picasso Léo Frobenius oyo bango oyo bazalaki bato oyo bayebaki dimension spirituelle ya baafricain donc bango bazalaki maintenant contre bacolon oyo bakosous-estime baafricain oyo bakolinga sikoyo koloba ke basauvage baye bacannibale baye donc baclan ezalaki mibale maintenant soki ocomprendre ndenge nini biso moko sikoyo tozali ezali na baclan ya bato bazoloba ke biso tozokenda na nzela oyo bokenda na nzela na bino bamosusu bakoloba biso tokende ezali lokola Eli na Abraham ntango Eli na Abraham babandi koswana bango bakoswana te bana na bango misala bakoswana alu te soki okende na gauche nana akende na droite soki okende na droite nana akende na gauche donc il faut pas biso tosala on dirait que mokili ebandi na biso non mokili ebandi na biso te eza na bato bazalaki liboso maintenant bato bazalaki liboso balobi nini question ezali na place bato oyo bazalaka liboso avant biso balobi nini ntango tokenda kotanga maintenant biloko oyo bato bazalaki liboso avant biso balobaki nde tokoyaka kososola maintenant situation tozovivre lelo wana mpe témoignage na ngai donc moto na moto akovibre na ndenge ye azosala spiritualité na ye awa tozolobaka ma religion te tozolobaka ma spiritualité wana omonaka ntango mosusu babouddhiste balobaka biso tolia biso bangombe te parce bakovibre na dimension mosusu donc papa mapasa ezalaki mpona na complété que
mosala oyo tosali na 2024 oyo tolobelaki mpona basapeur ezalaki na nzela nango parce que SAP sapologie ou bien SAP kaka ndenge bato babengaka yango ezali ndenge bato bainterprete yango te eza lokola ndenge alema banku akointerprete yango te eza bongo te eza dimension spirituelle oyo moto esengeli atteindre mpona comprendre que sapologie ezali nini SAP ezali nini maintenant mpona ngai nasepeli na ndenge yo eza na kati ya dimension na yo ya SAP et que nasukisi wana merci. Bon, Maman Clarisse Akwala, il est 19h12. Bon, mesdames et messieurs, voilà, je lui dis déjà merci pour ce témoignage-là qu'elle m'a envoyé hier. Je pense que bon, je vais faire intervenir d'ici 2 petites minutes, d'ici 5 minutes. Je vais conclure pour laisser la place à mon jeune frère Jacques Sokuya qui interviendra. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la SAP est désormais dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas vous limiter aux vêtements. Au-delà du vêtement, il y a un combat, il y a un message, il y a une idéologie qui est là. Si pendant 10 ans, depuis 2014 que je suis parti sur ce chemin-là, si vous m'avez compris, si vous avez compris ma démarche, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, que tout chemin mène Rome, ici en 2026, un candidat de la SAP pouvait sortir ici pour aller représenter les couleurs du mouvement. Je parle du mouvement. Moi, j'ai toujours parlé du mouvement. Je vous ai toujours dit que nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de ministres. Alors que nous avons des juristes, nous avons des intellectuels. Mais comme ils se disent que le mouvement n'a pas l'argent, donc l'argent, il est là-bas de l'autre côté, là où il y a l'Ingiri. Donc, on laisse le mouvement. On s'habille et on s'en va. J'ai perdu 10 ans. Je n'ai pas perdu 10 ans parce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, là, nous allons rentrer en 2025. Vous savez maintenant ce que c'est la SAP. Ce n'est pas que des vêtements. C'est la raison pour laquelle j'ai fait, je le répète encore, une session entre la SAP de terroir que je revendique, la continuité du mouvement, avec comme slogan solidarité, entraide, partage. Et le combat contre les inégalités et les injustices sociales, la libération du Congo et votre SAP que je vous ai laissé, votre courant vestimentaire, la SAP, société d'ambiance et de personnes élégantes avec votre roi Djobala. Et de l'autre côté, vous avez la sapologie, qui est une science qui étudie la SAP. Nous sommes maintenant 3. Moi qui suis dans l'idéologie, vous qui êtes dans un état d'esprit, c'est ce que vous dites que la SAP est un état d'esprit. Moi, la SAP de terroir, c'est une idéologie. Et de l'autre côté, c'est une science. La sapologie, c'est une science qui étudie. Donc, il y a la science qui étudie la SAP, c'est-à-dire la sapologie. Il y a la société d'ambiance et de personnes élégantes, c'est-à-dire qui a comme slogan que la SAP est un état d'esprit. Et il y a la SAP de terroir qui est une idéologie, qui émane de nos ancêtres. C'est là où moi je puise. Donc, Merotata Matsuandina ne connaît pas, ne connaît Telama, ne connaît Fouila. Voilà la SAP. Vous avez maintenant 3 SAP. La société d'ambiance et des personnes élégantes, un état d'esprit, la sapologie,
C'est une science qui étudie la sape et la sape de terroir. Une idéologie, la continuité du mouvement. C'est de ça que je viendrai commencer à parler en janvier. C'est-à-dire que le mouvement, le dandisme jusqu'à la sape de terroir. C'est ce que je viendrai enseigner. Je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, vous posez. Je pourrais peut-être vous répondre demain. Vous pouvez les écrire. Je fais appel maintenant à Jacques Sokuya. S'il est disponible. Parce que le sujet de Jacques Sokuya, je vous le montre, je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est comme ça. C'est aussi un sujet qui est brûlant. Et ça aussi, c'est pareil. Excusez-moi, je vais demander. On mange quoi là-bas? Oh là là. Pas de bolognaise. C'est pas intéressant, pas de bolognaise. J'irai me taper un petit grec tout à l'heure. Voilà, je viens de demander le menu, on m'a dit pas de bolognaise. Bon. J'irai me taper un petit... Comment vous appelez ça? Kebab. Je vais marcher 30 minutes. Oui. De l'eau? Est-ce qu'elle est chaude ou bien elle est froide? Non, c'est bon. C'est bon? Okay. Voilà, mesdames et messieurs, excusez-moi. Excusez-moi, je vais chercher le... Voilà, je vous montre sur quel sujet l'autre là veut rebondir. Jacques Sokuya. Voilà, c'est sur ce sujet-là. Je vous lis ce qu'il avait écrit comme post. Après avoir essayé de ne pas nous diviser, de nous unir, beaucoup parmi nous ont décidé de jouer la carte de la division comme Eddie Munkai et sa radio 10 000 collines, Bernard Pongi et plusieurs autres. Aujourd'hui, nous, injustement ou à juste titre, traités de Cobra, Ninja ou Tortue Ninja, nous venons de créer un groupe d'autodéfense pour finir avec cette ineptie que vous appelez combat. Ghislaine Diouf, Mobeti Ingani et Jacques Sokuya soutiennent désormais le cercle d'autodéfense du Grand Nord. Tous derrière le président Denis Sassou Nguesso. Je persiste et je signe. Jacques Sokuya, Paris est totalement sous contrôle des Cobras. Congolais et fiers, j'espère que vous allez assumer la guerre que vous avez créée, bande de tribales. C'est à la suite de cette intervention. Qui apportent le tribalisme au Congo, ce sont les Mboshi. Les Mboshi sont tellement tribales, mais vraiment, c'est que je n'ai jamais vu une ethnie comme les Mboshi. Des tribales, ils ont créé la guerre, ils ont créé le génocide, c'est même pas la guerre, c'est le génocide qu'ils ont créé. Les Mboshi, c'est-à-dire que les Mboshi du Nord, là, c'est des tribales, c'est-à-dire que ils ont détruit le Congo, mais vraiment le Congo. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quoi balari bakabe balari la kadi pe. C'est ben balari no vrai pour soba pour ne masalita. Complexe pas pour moi tout la monde tu pour le mola mboshi. Bonjour la famille. Je me suis réveillée ce matin, je suis tombée sur la vidéo de ce frère. C'est une vidéo qui me fait très très mal parce que dans ses dires, je reconnais certaines vérités. Je voulais lui adresser une réponse. Je me suis dit que ça n'en valait pas la peine parce que ces jours-ci, j'ai sillonné la question.
question. J'ai tellement parlé du tribalisme dans mes vidéos que je me suis dit que ça n'en valait pas la peine que je reparle encore de ça, vu qu'il y a déjà des vidéos qui traînent sur ça. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on devait avoir une réunion entre nous les nordistes. Donc, cette vidéo, si tu sais que tu es nordiste, assieds-toi et regarde ça. Quand je dis nordiste là, je vois les Teke, je vois les Kouyou, je vois les Makwa, je vois les gens de la Songa, je vois les Moshi, je vois les gens des Fondo, je vois tous ceux qui savent qu'ils sont de la cuvette, plateau, tout ça là. La vidéo là, c'est pour vous. Mais s'il vous plaît, laissez la première place, le premier rang là, laissez ça aux Moshi. Les Moshi, je veux que vous vous asseyez au premier rang et que vous ouvrez vos oreilles, que vous écoutez ce que je vais dire. Vous êtes content de vous, mon cher parent? Vous êtes content de vous? Regardez comment on nous humilie aujourd'hui. Vous êtes content? Vous êtes content de l'humiliation qui pèse sur nous? S'il y a deux faiblesses que moi, en tant que nordiste, j'ai remarqué en vous, vous les nordistes, hein? Je veux vous le dire aujourd'hui. Vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui, je vais être très dur avec vous. S'il y a deux faiblesses que moi, j'ai remarqué en vous, la première des choses, vous êtes un peuple très manipulable. Oui, on vous manipule facilement et surtout pour un rien. La deuxième des choses, vous êtes très naïf. Oui, oui, vous êtes naïf à un niveau très très élevé. Et c'est à cause de votre naïveté que nous nous retrouvons dans des situations que nous sommes aujourd'hui. On a l'habitude de dire un peuple mérite le président, un peuple a le président qu'il mérite. Et moi je pense que nous, on mérite le président qui est là. Et tout ça là, vous les nordistes, vous êtes à 40% responsables de notre situation actuelle. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on s'est tellement trop regardé, trop c'est trop. Hein? Trop c'est trop. Nous les nordistes là, on est à 40% responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais vu un peuple aussi manipulable que vous. Pendant 40 ans, on vous a manipulé. On vous a mis les pensées bêtes dans la tête. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu? En fait, vous les nordistes, vous êtes comme des parents qui ont élevé leur enfant. Ils ont mis leur enfant à l'école, l'enfant a réussi et l'enfant les a abandonnés pour aller s'occuper des voisins. En fait, vous, c'est exactement ça, ce que je peux dire de vous. Vous êtes restés là à vous m'enfendre. Oh non, ce qui est au président sudiste, biso à nordiste, de comment la passe. Dites-moi, dans les 40 ans que votre frère, votre fils est resté au pouvoir, vous les nordistes, vous avez eu quoi? Quel est le bilan de votre vie? Faites-moi le bilan de votre vie. Le bilan est quoi? Dans les 40 ans que vous avez laissé votre fils au pouvoir, vous avez eu quoi? Regardez-nous vos enfants, on est dans la misère. Vous nous avez mis dans les écoles, vous avez investi de l'argent pour nous, pour que nous puissions réussir. Nous sommes incapables de vous entretenir, de prendre soin de vous. Regardez la misère dans laquelle vous vivez. Ça vous fait plaisir? Tout ça parce que tellement vous êtes naïf, vous êtes manipulable. On vous a fait rentrer dans le crâne que si un président sudiste prend le pouvoir, vous allez souffrir. Dites-moi, vous êtes sûr que s'il y avait un président sud au trône, votre souffrance sera plus pire que ce que vous vivez déjà? Hein? Votre souffrance serait pire que ce que vous vivez déjà. Vous, les gens là-bas, là, vous êtes des mochinos. Combien de chefs ont été formés chez vous? Vous n'avez même pas une route butinière chez vous. Hein? Vous êtes
Bon, voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ce sujet-là que mon jeune frère Jacques Sokouya voulait intervenir. Bon, je vais essayer de voir, je vais essayer de l'appeler si c'est possible. S'il est disponible, bien sûr. Mais pendant ce temps, si vous avez des questions à poser, faites-le. Urgex. Je vais essayer de l'appeler sur le Messenger. Vous avez des questions, mesdames et messieurs, par rapport à ce sujet-là, comme ça, Jacques pourra vous répondre. Bon, peut-être qu'il est occupé, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Parce que moi et lui, on peut faire une émission même demain, c'est pas un problème. Donc voilà, peut-être qu'il est occupé. Bon, vous savez qu'il vit en Belgique. Bon, peut-être que la connexion aussi n'est pas bonne, on ne sait pas. Alors, par rapport à ce sujet-là, est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que moi, ce sujet-là, je ne vais pas intervenir, parce que j'avais déjà intervenu sur ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions, vous posez, vous les mettez là. Peut-être que demain, on pourra revoir ça avec lui. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Non? Vous ne voulez pas intervenir sur ce débat-là? Ce sont des débats échanges? Non? Bon, puisque vous ne voulez pas intervenir, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Bon, mesdames et messieurs, je vais faire ceci. Si Jacques Sokouya intervient, ce serait une bonne chose. S'il n'intervient pas, je pense... Ok. Bah, il m'a dit qu'il vient de me laisser un message là. Il m'a dit qu'il sera là, qu'il va intervenir d'ici 10 à 15 minutes. Bon, pendant ce temps, on va essayer de garder l'antenne. Bon. Si on va essayer de garder l'antenne, je vais passer sur un autre sujet. Je compte installer demain un débat. Débat échange comme je l'installe aujourd'hui. Pour voir ce que ça peut donner. J'ai cru, je dis bien, j'ai cru comprendre que M. Ntoumi se présentera aux élections de 2026, aux élections présidentielles. Bon. Si la Constitution le lui permet, il a le droit de se présenter. Et je vois déjà qu'il y a déjà certaines personnes qui sont en train d'adouber cette candidature. Ou bien il y a déjà certaines personnes qui sont à l'initiative de cette candidature. Nous sommes en démocratie. Chacun de nous a le droit de choisir son candidat. Moi, je vous rappelle, j'avais dit que il y a 3 candidats pour lesquels je peux voter. Je vous le répète encore, je peux voter pour Edgar Nguesso. Je peux voter pour Jean-Jacques, j'avais dit, parce que ce dernier
avait déjà claqué la porte du PCT avec Guy Brice par ce collègue-là. C'était les deux revoltés. Et j'ai dit, au sud, la seule personne pour laquelle, à mes yeux, pour laquelle je peux voter, qui a un mandat, que nous avons donné un mandat, je dis, en plus c'est une femme, ça peut changer, c'est Madame Claudine Mounari. Donc, les gens qui pensent que Ntoumi doit se présenter, il a le droit de se présenter si la Constitution le lui permet. Mais je compte quand même installer un débat-échange peut-être demain. Je suis en train de réfléchir. Bon, je n'ai pas aussi envie de gêner si c'est une stratégie politique qui est là pour les autres, pour plaider pour la campagne présidentielle de Ntoumi. Mais je vais quand même essayer de m'interroger. Comme j'ai l'habitude de dire que moi je ne fais pas des analyses, j'apporte seulement des réflexions. Sur cette réflexion, la première, j'avais dit, Ntoumi est piégé maintenant par le temps. « 27 ans depuis que la guerre est finie. Le temps passe vite. Il a metté des enfants, il a metté des petits-enfants. Vous avez vu quand il est sorti du pôle, il est parti avec tout le monde. Il est piégé, il ne peut pas voyager, il ne peut pas sortir. Parce que là, il a toute une famille. Il doit livrer un dernier combat. Il est piégé. S'il avance, il prend une balle. S'il recule, il prend une balle. Il est obligé d'avancer. Pourquoi il est obligé d'avancer? Je vous ai dit qu'il a des enfants, il a maintenant tout. Donc il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller en exil parce que il a maintenant une grande famille qu'il a eue là-bas depuis 27 ans. Il est obligé de se battre. Mais si nous allons dans la Bible nous dit quoi? Il faut combattre le bon combat. Moi, je m'étais dit ceci. Il peut aussi avoir un destin comme celui de Moïse. Je vous ramènerai la vidéo où j'avais fait cette réflexion-là. Je me suis dit, mais Moïse, lorsqu'il est en Égypte, c'est Dieu qui le place là-bas pour qu'il puisse connaître les Égyptiens. Je me suis dit, mais ça peut être aussi un parallèle. Peut-être que maintenant, cette mission-là, comme on dit que Ntoumi, on le considère comme le Messie de la région du pôle. Je me dis, mais oui, mais maintenant là, pour 2026, je me suis dit, s'il est le Messie, peut-être que Dieu l'avait placé maintenant pour ce combat-là, le dernier combat. Alors, il est mieux placé que tout le monde. Il connaît les rouages, les subtilités du chef de l'État. Il a une armée, il a les armes, il est millionnaire. Donc c'est que il peut renforcer son armée, il est multimillionnaire. Je dis, mais peut-être que c'est lui qui va maintenant délivrer le pôle. Ce serait ce Moïse-là qu'on attendait. C'est ce que j'avais dit, la première réflexion. C'est pourquoi je parle de la réflexion, puisque moi je ne reste pas sur un raisonnement. Même maintenant, cette réflexion-là, la mienne, elle ne tient plus. Pourquoi elle ne tient plus? Parce que Moïse a réussi à sortir son peuple de l'Égypte pour l'amener jusqu'au désert pendant 40 ans.
Moïse avait réussi à sauver son peuple que Dieu lui avait mis dedans. Moïse a réussi à sortir ce peuple-là des griffes du Pharaon. Mais ce Messie-là, mais il est parti du pôle. Il n'a pas libéré ce peuple-là. Contrairement à Moïse, qui n'est pas parti de l'Égypte tout seul. Non, il a ramené tout ce peuple-là. Alors, Ntoumi est parti. Donc, ce n'est pas le Messie. Et il laisse la région de Poul avec 3000 militaires qui sont là-bas. Celui qui allait se battre pour délivrer ce peuple est parti, il a changé de domicile. Donc finalement, ce n'est pas le bon combat, comme on nous le dit dans la Bible. C'est juste une réflexion. Qui finalement sera le Messie? C'est ce qu'on croyait. Alors si le Messie a changé de domicile, il n'est plus dans la région de Poul. Et comment on peut encore se dire que c'était une prophétie? La prophétie, normalement, il fallait qu'il délivre la région de Poul, plus à 3000 militaires là-bas. C'est là qu'il doit aller faire ce combat-là. Il a changé de domicile, il est parti où? Alors, elle est où la prophétie? Il est où le Messie qui laisse son peuple avec 3000 militaires alors que Moïse n'avait pas laissé le peuple? Moïse est parti avec le peuple, il a vécu avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il a libéré ce peuple-là. Et celui-là, il a fait 27 ans avec ce peuple-là, il a fait des enfants, il a tout eu, il est parti avec sa famille. Il a laissé le peuple de Dieu dans la région de Poul. Et vous allez faire une campagne pour que celui-là soit président de la République. Juste une réflexion. Si on regarde dans 27 ans qu'il était dans la région de Poul, est-ce qu'il a construit une école? Est-ce qu'il a construit un orphelinat? Est-ce qu'il a construit des routes? Parce que lorsqu'on veut aller vers un destin national, on a déjà fait ses preuves. Vous voyez ici en Europe, on prend l'exemple ici en France, Martine Aubry, lorsqu'elle veut briguer la présidence de la République, on regarde déjà ce qu'elle fait dans sa ville. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, lorsqu'on veut briguer les suffrages universels, on regarde d'abord, on dit voilà ce que j'ai fait à Bordeaux, je peux l'exporter nationalement. Avec quel bilan? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Quel est son projet? Oui, candidat à la présidence, oui, mais avec quel bilan? Avec quel projet? Qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé comme œuvre? Et demain, nous sommes président avec ces militaires-là qui sont nés là, en République, qui sont nés au Congo, qui sont nés là-bas dans la région de Poul, qui n'ont jamais été à l'école. Balaboka Baïda à l'école, quoi. C'est pas parce que ce sont nos enfants, c'est pas parce que ce sont des sudistes comme nous. Alors, ceux-là, si Ntoumi gagne, ce sont ceux-là qui seront maintenant les militaires. Donc, finalement, on veut déshabiller Pierre, c'est-à-dire Sassou, pour habiller Paul. Et quand on pense que Sassou et Ntoumi, c'est pile et face. Ntoumi aime le pouvoir, il aime trop le pouvoir. Sassou aime le pouvoir, il aime trop le pouvoir. Et trop de pouvoir tue le pouvoir. Ntoumi aime le pouvoir. Or, pour nous, il nous faudrait quelqu'un qui sera là, qui n'aimera pas trop de pouvoir, qui pourra faire 2 mandats et peut partir.
Sassou aime trop le pouvoir, il est resté, il veut même pas partir. Ntoumi peut pouvoir y aller Zololo. Donc, c'est-à-dire que on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mesdames et messieurs, ce n'est que ma réflexion. Chacun de nous a son candidat. Si M. Denis Sassou Nguesso se présente et qu'il fasse durer le suspense et qu'on se retrouve au deuxième tour. Bon, d'habitude, il gagne au premier tour. M. Sassou se retrouve au deuxième tour pour faire durer le suspense avec Ntoumi. Je voterai Sassou Nguesso. Je voterai Denis Sassou Nguesso parce que lui au moins on le connaît depuis les années, il a déjà... On va se dire quoi? Je me dis, bon, Sassou 1, il avait travaillé, Sassou 2, il a détruit. Peut-être que Sassou 3, il va reconstruire. Il va rebâtir ce qu'il avait détruit. Parce que je peux me baser sur ça et je me dis, bon, Sassou 1, il a travaillé, Sassou 2, il a détruit. Bon, Sassou 3, peut-être qu'il va rebâtir. Je voterai Sassou. Untela bombanish. Moi, je vote Sassou. Yann voit de Kounan Koufouane, comment on a fait Tokoufouane, moi, je vote Sassou. Parce que moi, je ne peux pas voter vers l'inconnu. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son programme. Je ne sais pas ce qu'il a déjà réalisé. Je vous dis que moi, je suis pragmatique. Ce n'est pas parce qu'il est sudiste. Non, je ne voterai pas. Voilà ma réflexion sur ce sujet-là. Je voulais vous mettre ça demain pour vous dire pour ou contre. Mais on ne peut pas être contre la candidature de quelqu'un. Si nous sommes en démocratie, il a le droit de se présenter. On ne peut pas être contre. Mais on peut par contre avancer des arguments, comme moi je dis, mes arguments moi, qui font que je ne peux pas voter Ntoumi. Donc, j'avais l'intention de mettre ce débat-échange, mais je pense que ça ne sert à rien. Moi, je viens de donner ma position. Voilà. Je ne critique pas ceux qui ont eu l'initiative de pousser Ntoumi à l'après. Ils ont le droit. Nous sommes en démocratie. Chacun de nous a le droit de choisir son candidat ou bien sa candidate. Moi, je vous ai déjà donné mes 3 candidats. Et j'ai dit aussi, si on peut aller vers une élection apaisée, que le chef de l'État puisse céder sa place en 2025 à M. Pierre Ngolo, qui est le président du Sénat, pour qu'on puisse respecter la Constitution. Donc ce sont ces 4-là qui sortent. Pierre Ngolo, pour le respect de la Constitution, puisqu'il est le président du Sénat, pour qu'il puisse liquider les affaires en 2025 et préparer un dialogue ou bien une conférence nationale avant qu'on aille aux élections. Au carrément aux élections, j'ai bien dit, je le répète, je peux voter pour Edgar parce que j'ai déjà discuté avec plusieurs militaires avec lesquels il était. Ils ont dit que c'est un homme intègre. Et à partir du moment où il est intègre, c'est un bon programme, je veux voter. Je peux voter pour lui. J'ai dit que je peux voter pour Jean-Jacques Yombi parce que en 2021, il était en duo avec Guy Brice Parfait Kolela. Donc, si Guy Brice Parfait Kolela avait fait un tandem avec lui, c'est qu'il a une raison. Donc, c'est qu'il sait que ce type-là, il pouvait lui faire confiance. Donc, par déduction, je voterai aussi pour Jean-Jacques. Et la femme, je vous l'ai dit, c'est... Bon, je prends... Ne quittez pas. Oui, je t'en prends, ne quitte pas. Ça sonne de deux côtés. Oui, Jacques. Jacques. Oui, j'avais des difficultés de te prendre parce que les 2 numéros sonnent. Bon, petit bal. Moi, je n'ai pas... Bon, je te laisse développer. J'ai déjà mis ta vidéo. Voilà, donc,
Tu peux commencer, tout le monde t'écoute. Ok, pas de souci. Donc, bonsoir déjà à tout le monde, bonsoir à la communauté. Oui. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Tout ce que je veux dire, c'est ceci. Moi, je suis un Congolais, j'estime que je suis Congolais. En tant que Congolais, je dois me battre pour le Congo. Maintenant, au-delà de ça, je me bats pour l'Afrique parce que je me sens panafricain. Il y a eu une dissidence depuis que ce combat a commencé. Moi, je l'ai commencé en 2016, où je vois des gens promettre la mort aux autres, afficher les gens, mettre, et parmi eux des criminels, qu'on peut sortir les dossiers. Je n'ai rien contre personne. Je ne viens pas ici parce que je suis au-dessus de quelqu'un. Je ne dépends pas non plus de personne, ni du pouvoir en place, ni du pouvoir à venir. Mais je ne veux pas que le pouvoir à venir soit une dictature à venir. Et ceux qui nous ont hier combattus, parce que nous avons dit soutenons le Congo, sont aujourd'hui ceux qui mangent à la mangeoire. Aujourd'hui, il y a une frange. Donc, je donne bien les noms. Je m'appelle Jack Sokuya. Et je donne mon nom complet, Rodney Elch Okuya. Je n'ai peur de rien ni de personne. Ce que j'ai peur, c'est la haine des uns envers les autres. Le groupe d'autodéfense, ce n'est pas un groupe des Mouchi, comme eux ils le pensent, parce qu'ils pensent ethnie. Je ne suis pas ethnique et je ne penserai pas ethnie. Tous les Congolais sont Congolais. L'erreur d'une personne n'est pas l'erreur de tout le monde. L'erreur de mon père n'est pas le mien, parce qu'il est mon géniteur. Aujourd'hui, ces gens ont décidé de se battre les uns contre les autres. Problème pour eux, nous ne sommes pas dedans. Mais nous avons décidé de nous défendre. Ils nous ont appelés Cobra, Ninja, Tortue Ninja, Kokoy, Obévillois. Aujourd'hui, en France, on les a laissés parler, travestir l'histoire, mentir. On a pris le temps maintenant de comprendre qu'il est temps d'arrêter avec ça. Nous ne sommes pas là pour aller tuer qui que ce soit. Comme eux promettent à tout le monde, tous les jours, on va tuer, on va tuer, on va tuer. Qui tue? Mais nous, on ne tue personne. Seulement, on se défendra. Je n'ai rien contre personne. Du nord, sud, est, ouest du Congo. Le Congo appartient à tous les Congolais. Je suis Congolais comme tout le monde. Je n'ai pas plus de droits que certains, pas plus de droits que d'autres. On suit les gens qui sont à la page. Je l'ai vu avec moi-même. J'étais très puissant dans les réseaux. Ça n'a rien changé dans ma vie. Ça n'a rien changé dans mon avenir. Ça n'a rien changé dans ma famille. Ça n'a rien changé du tout. Ce que je ne comprends pas, pourquoi toujours Moshi Lari? En fait, au Congo, il n'y a que deux ethnies. Les Moshi et les Lari. C'est les deux seules ethnies du Congo. Mais quand on menace le Nord, on globalise. Mais pourquoi les autres parlent que des Lari et pas du Sud? Parce qu'au Sud, le Sud aussi, le Sud, il est même plus grand que le... Quand je dis il est plus grand, c'est en termes de population. Le Sud a plus de population que le Nord. Mais tous les Congolais sont mélangés du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ils sont tous... Il y a chacun qui retrouvera un parent à lui dans le Sud. Il y a un qui retrouvera dans le Nord, l'autre dans l'Ouest, d'autres dans l'Est. Donc, si on doit commencer à faire une guerre Nord-Sud, commençons à tuer nos propres parents. Commençons dans nos propres familles et arrêtons l'hypocrisie. Et souvent, ceux qui parlent sur les réseaux ont des femmes du Nord. Ah, j'ai une femme Moshi. Donc, pour lui, c'est une fierté. Mais il est idiot. Parce que s'il doit commencer une guerre Nord-Sud, commence par tuer tes enfants. Pourquoi tu veux seulement tuer? Parce que, non. Et après, hier, j'ai vu un post, quelqu'un a publié Mokoko, ils ont même publié le défunt Apollinaire, quelqu'un qui est déjà mort, on l'a publié. Ils ont publié Guy Parfait Kolela, il est mort. Nyangam, voilà tout le monde.
Ils ont mis les Thierry Mungala, Tati Mabiala. Je leur ai demandé, comme vous cherchez ma tête, pourquoi ma photo n'est pas sur la liste? Il fallait mettre ma photo avec. Vu que moi aussi, je suis parmi ces gens-là que vous recherchez. Tous les temps, vous me stigmatisez. Mettez-moi avec. Non, mon grand frère, mon poste, il n'est pas tribal. Mon poste veut dire ceci. Les cobras, conscients. Donc, comme ils nous appellent, moi, je ne suis pas cobra. Mais comme ils m'ont dit que je suis cobra, je l'accepte. Je suis cobra. Les ninjas, les cocois, les zoulous, qui sont conscients de leur avenir, on a décidé de vous affronter. Et moi, je dis maintenant, Paris est totalement sous contrôle. Et celui qui veut nous affronter, il n'a qu'à se dénoncer. On le trouvera et on s'en occupera. Pas comme les gens, hein. On ne lui promet pas la mort. On ne promet la mort à personne. Seulement, à la guerre comme à la guerre. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'est que on est fatigué. Toi, tu es mon cher aîné, tu es du Sud. Le vieux Firenze, tu es du Sud. Mais pour moi, tu n'es pas du Sud. Pour moi, tu es Congolais. Je te parle parce que tu as des convictions, tu as des valeurs. Je parle aux valeurs. Je ne parle pas aux considérations d'hommes, mais aux considérations de valeurs. Et aujourd'hui, l'ayant compris, je me retire. Et Jack Sokuya, je le dis en ligne, tout le monde m'écoute. Et je leur dis, je vais soutenir ouvertement Sassou Nguesso. Je ne soutiens pas sa clique derrière lui parce que c'est des bâtards qui ont détruit le pays. Mais ouvertement, je vais soutenir Sassou Nguesso. Et celui qui n'est pas content, il n'a qu'à faire son membre. Personne ne me nourrit, personne ne paye mon loyer. Les autres l'ont fait, personne n'allait les tuer. Moi, je vois les autres, ils se promènent dans Paris, là. Je ne suis jaloux de personne. Ils ont le droit. C'est l'argent du Congo, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne touche l'argent de personne. Je me nourris seul. Je travaille comme une bête. Si je commence à publier mes travaux, en plein hiver dans le froid, personne ne pourra plus me parler. Mais je me tais. Et pourtant, je suis né au milieu d'eux. Tous ceux que les gens vont courir pour quémander, je peux les joindre en quelques secondes. Mais je me bats par conviction. Parce que j'ai des ambitions, j'ai des projets. Je ne crois pas que je resterai derrière quelqu'un. Que qui soit président demain, Okemba, Mabiala, Tati Mabiala, Ngolo, je m'en fous. Tout ce que je ne veux pas, qu'il y ait une guerre où mes parents vont mourir. Mes parents, ils sont dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Celui qui est tribal, qui gère son Congo tribal sans moi. Merci, grand frère. Ok, Jacques. Merci beaucoup. Le message est passé, comme j'avais dit. Hein. Voilà, nous sommes là voilà, pour faire passer les messages à tout moment. Tu passes. Bon, s'il y a des réactions aussi, je te les transmettrai. Mais en tout cas, merci. Joyeuse fête. Hein. Donc, on est ensemble. Hein. Ok. Aujourd'hui, vraiment désolé. J'avais reçu de la famille, je t'avais un peu dit. Bon, ça a un peu débordé. Mais si tu prévois un direct, que ce soit demain, que ce soit dans 10 jours, que ce soit dans 100 jours, je serai là et je répondrai aux questions des gens. Le seul truc, qu'ils arrêtent d'être hypocrites et qu'ils viennent affronter ce qu'ils disent. Parce que je ne veux pas qu'ils s'affichent. Je veux juste qu'à un moment qu'ils viennent, qui me dit, bon, comme il y a un frère qui avait écrit dans un de tes directs, celui-là j'ai aimé et je le respecte, parce qu'au moins il est venu dire ce qu'il pense et en face. Ok. Donc même si on était contradictoire, même si on n'était pas sur la même ligne, au moins c'est une personne qui te dit ce qu'elle pense. C'est Franck Sana. Voilà, Franck Sana, jusqu'à présent on n'a pas pris contact, je ne sais pas si... Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas encore mis le contact. C'est moi. C'est pas de sa faute, c'est moi. Ok, donc tu lui mets le contact, qui m'appelle. Moi, j'ai pas de problème. J'ai aussi un autre frère qui m'a appelé, qui veut aussi rentrer dans le direct parce que c'est un moitié Larry, moitié du... Bon, Marie, il est aussi comme moi. Moi, je suis moitié-moitié. J'ai des gens partout. Donc, je ne peux pas aller tuer mes frères parce qu'un bâtard s'est réveillé le matin. Il dit que les mouches sont tribales, c'est son problème, c'est lui le tribal. Mais laisse-le intervenir. C'est présent, tu n'as pas de problème.
non, moi, j'ai pas de problème. Non, le frère là, s'il veut parler, s'il a quelque chose à nous dire. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah. On va planifier ça demain. Ok. Mais si tu veux, prépare un direct pour demain. Je l'appelle, il va intervenir. Ok, je t'appelle ce soir. Ok? Je dois appeler ce frère-là. Il n'y a pas que lui. Je vais appeler tous les frères qui veulent parler parce que je parle avec beaucoup de gens inbox. Et tous ces gens-là sont prêts à intervenir parce qu'ils en ont marre eux aussi. Et pourtant, ils sont tous du chute et ils sont larry. Bon, dans ce cas, puisque tu es là, tu m'entends, non? J'ai mis le haut-parleur, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Bon, mais dans ce cas, demain, je vous laisse l'antenne de 18h à 20h. Vous avez 2 heures du temps. Ok. C'est bon? De 18h à 20h, j'appelle les frères demain. Toi aussi, s'il te plaît, essaie de joindre Franck Sana, que la discussion soit politique et non une discussion tribale et une discussion du bon. Bon, donne-moi le titre que je mettrai sur l'autre là. Tu m'enverras le titre. Tu mets juste Discutons Congo. Ok, même-moi ça sur le Messenger, comme ça je n'oublie pas. Donc demain. Je t'envoie ça par message. Ok, donc demain, de 18h à 20h. Discutons Congo, s'ils me demandent plus de détails, t'inquiète pas, je leur donnerai certains thèmes qui nous touchent tous à cœur, surtout autour du tribalisme, parce qu'il faut qu'on endigue ça si nous voulons réussir le Congo de demain. Ok. Et demain, toi aussi, tu peux être président. Moi, ça ne me dérangera pas. Pourquoi toujours les autres? Les autres n'ont pas appris ça à l'école. Le président, ça s'apprend sur le terrain. C'est vrai. Voilà, donc on arrête de nous prendre pour des idiots. C'est pas parce que quelqu'un est déjà là qu'il doit être président absolument. On peut prendre quelqu'un qui sort de nulle part, devenir président et faire mieux que les autres. Mais tout à fait, tout à fait. Donc demain, le rendez-vous est pris. Discutons congolais, mesdames et messieurs, vous avez entendu. Demain, vous avez l'antenne de 18h à 20h. Vous avez 2 heures de débat-échange. Discutons congolais. Ok. Ok? Moi, je suis là demain. Ok, donc à demain, mon petit. À demain, grand frère. Merci. Bon, voilà, mesdames et messieurs, il est 20h. Pile poil aussi, je commence à finir. Voilà, donc demain, discutons congolais. Vous avez entendu. Il y aura des gens qui vont intervenir si vous avez des questions. Demain, nous allons discuter congolais. De 18h à 20h, vous aurez 2 heures. Moi, je n'interviendrai pas. Je vous laisse le monopole de la parole demain. Donc, préparez-vous, préparez vos questions. Demain, discutons congolais. Voilà. Donc, nous allons nous dire les vérités demain. Voilà, sans insulte. Bon, voilà, mesdames et messieurs. En tout cas, merci. Bon, c'est ma France à moi. Hein. Bon, je vais l'appeler Etienne. Voilà. Parce que c'est lui qui a découvert la griffe Etienne. Voilà. Il sait de qui je parle. Donc, je lui dis meilleurs vœux. Et puis, j'ai vu aussi le mari de Pascaline ici. Donc, voilà. C'est aussi mon petit frère de Pointe-Noire que j'ai dit joyeuses fêtes à Champigny. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. J'ai fait le tour. Voilà, donc demain, discutons congolais de 18h à 20h. Je vous laisse l'antenne pendant 2 heures. On va échanger, on va débattre. Nous allons discuter congolais. Allez, à demain. Merci.